Le souverain décrit dans les tablettes a-t-il réellement existé? À Londres, Andrew George, spécialiste de l'Orient ancien, se penche sur cette question depuis 16 ans. Il y a un grand débat sur Gilgamesh. C'est un peu comme le roi Arthur en Angleterre. Il y a beaucoup de mythes et de légendes qui gravitent autour de lui. Nous n'avons pas encore trouvé de preuve que Gilgamesh a réellement existé, mais c'est tout à fait possible. En attendant, ce sont les conteurs qui transmettent tout ce qui est digne d'intérêt. Ils captivent leur public en racontant faits, mythes et légendes. Ainsi, l'épopée de Gilgamesh a été conçue pour être exposée oralement. Pour sécuriser leur transport de marchandises, les commerçants élaborent un système toujours en vigueur aujourd'hui. Le principe en est simple. L'expéditeur place sa marchandise dans un pot et le ferme avec un couvercle en tissu. Puis, il scelle le tout avec de l'argile pour protéger son bien de la saleté et du vol. Or, un jour, un marchand a eu l'idée d'imprimer des symboles simples sur l'argile encore humide afin d'indiquer la marchandise renfermée dans le pot et sa quantité. Cela évitait plus tard d'ouvrir le pot pour contrôler son contenu. Parallèlement, les Sumériens dressent des listes pour garder une trace des produits échangés. Cette forme primitive de comptabilité contribuera largement au développement de l'écriture. À l'origine, l'écriture cunéiforme était une écriture pictographique, inventée par des comptables à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Peu à peu, elle a évolué vers une écriture plus schématique, pour la simple et bonne raison qu'il était plus simple de graver de petits symboles au stylet que de dessiner des pictogrammes. Et voilà comment l'écriture pictographique a disparu. L'épopée de Gilgamesh est la plus ancienne œuvre poétique de l'humanité, sans cesse réécrite par divers auteurs sur une période de 2000 ans. La reconstitution des quelques 3000 vers en écriture cunéiforme est un projet titanesque, un immense puzzle. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le scribe Sinleke-Unini décrit ce souverain comme étant pour 2 tiers Dieu et pour 1 tiers homme. À l'époque déjà, la vie rocambolesque du monarque est entrée dans la légende, transmise de génération en génération, d'abord oralement, puis par écrit. Sinleke-Unini était, croyait-on, le biographe et le proche conseiller de Gilgamesh. Faux. Le scribe faisait en fait référence à des textes plus anciens, datant de 2800 ans avant Jésus-Christ. Dans la tradition babylonienne, Sinleke-Unini était considéré comme l'auteur de l'épopée de Gilgamesh, parce qu'il lui a donné sa forme définitive. Il a ajouté des éléments, en a enlevé d'autres et a remanié certains épisodes. Il a donné à l'épopée sa version définitive et en a fait ce qu'elle est devenue au cours du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Unini raconte l'histoire d'un homme intrépide qui veut se mesurer avec le monde entier et aspire à l'immortalité. L'auteur n'en fait pas un modèle de vertu. Le protégé des dieux se distingue par son caractère brutal, dont il donne chaque jour la preuve. Au jeu, il se montre impitoyable avec ses adversaires. Durant des millénaires, l'épopée de Gilgamesh a servi de modèle pour l'enseignement de l'écriture cunéiforme dans les écoles. Des copies ont circulé en Syrie, en Palestine et dans l'actuelle Turquie. La légende du souverain repenti s'est transmise de génération en génération. Ce n'est qu'avec l'apparition d'alphabets plus simples que l'épopée de Gilgamesh tombera dans l'oubli. Mais les thèmes qui y sont abordés
seront repris plus tard par d'autres œuvres fondatrices comme la Bible, l'Iliade d'Homère ou les Contes des Mille et Une Nuits.